Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la serre. On est la mi-mars et à la mi-mars il y a des entretiens qu'il faut faire, dont le nettoyage de votre serre. C'est hyper important, nous allons voir dans quelques instants dans quel état elle était. Là c'est bon, le ménage est fait, vous allez voir, petite surprise. Allez, c'est parti pour l'état avant. Puis pour donner un petit coup de pouce à ma chaîne, pensez à vous abonner, mettre les petites alertes, partager, commenter, liker. Voilà, vous savez comment on fait, hein. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, la serre n'est pas très propre, hein. On sent quand on passe la main qu'il y a de la matière. Là on a des plantes d'oiseaux. Donc on a vraiment une sensation de granularité. Ben, ça c'est tout ce qui se dépose pendant l'hiver, hein, et pour le reste de l'année qu'il faut enlever parce qu'en fait ça vous rend votre serre moins transparente. Vous voyez qu'il y a des petites déchirures qu'on peut éventuellement réparer. Donc une serre, ça s'entretient. Regardez un petit peu. À l'intérieur c'est pareil. Regardez, vous avez des dépôts verdâtres qu'il faut nettoyer. Vous en avez un peu partout, hein, vous voyez. Là, là, là. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler matériel. De quoi avons-nous besoin pour nettoyer notre serre? On va prendre des serpillères, toutes simples. Alors moi j'en ai deux, une pour l'extérieur et une pour l'intérieur, avec un code couleur différent. J'utilise ce genre de serpillères qui ont un avantage, c'est qu'elle est télescopique, d'accord? Ça me permet de faire l'intérieur et l'extérieur sans trop m'embêter. On va avoir besoin d'eau, que je suis en train de remplir, de l'eau du robinet, et on va utiliser du savon noir. Alors j'utilise tout le temps cette même marque, hein, depuis quelques années. C'est un savon noir, alors c'est pas un placement de produit, hein, rien de commercial là-dedans. On trouve ça dans tous les grands magasins de bricolage et c'est naturel, donc ça me permet à la fois de m'assurer d'avoir un produit qui va avoir un effet un petit peu détergent et m'assurer aussi qu'il va me permettre d'enlever les crasses sans nuire à mon potager. Et on met ça dans notre mélange. Voilà, donc on va laisser notre eau se remplir. Donc j'ai mélangé à peu près une bonne cuillère, une grosse cuillère à soupe dans, je vais mettre l'équivalent de 5-6 litres d'eau. Voilà, ça me suffit très bien. Ce sera pour faire l'extérieur et je referai la même opération pour l'intérieur. L'idée c'est de ne pas mélanger les eaux pour éviter d'emmener les saletés de l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur, je veux dire. Voilà. Allez, c'est parti. Oui, j'ai oublié, il vous faudra un jet d'eau assez puissant comme le mien, donc branché sur le robinet avec une fonction avec un jet un peu fort. Voilà, histoire de nettoyer ça correctement. Ben maintenant, il faut de l'huile de coude. C'est parti. Et maintenant, c'est parti pour un bon coup d'arrosage. Comme vous pouvez le voir, ça change tout. Regardez, on va essayer quelque chose. Je vais vous dire coucou de l'intérieur. Voilà, elle est super clean maintenant. Je vais pouvoir remettre l'ensemble de mes semis dedans et continuer ma saison 2024. Si cette vidéo vous a plu, hein, vous savez quoi faire. Et si vous avez envie de me laisser des petits commentaires aussi, je n'hésiterai pas à répondre. Allez, à bientôt.